Bonjour, je m'appelle Catherine Rattel, je suis kinésiologue et entraîneur de course à pied, puis j'enseigne au CEPSUM les cours de course technique et course intervalle. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous parler d'un sujet super important concernant la course à pied. C'est comment diminuer les risques de blessures. Donc, c'est des conseils que vous pouvez appliquer pour vous aider à minimiser les risques de blessures. Donc, ces conseils-là s'adressent autant aux coureurs débutants qu'aux coureurs plus confirmés ou à toute personne qui aimerait commencer la course à pied. Donc, je vous en donne 3. Le premier, c'est concernant la cadence de course à pied. Donc, la cadence, c'est le nombre de pas qu'on fait par minute quand on court. Donc, ce qu'on voudrait, l'objectif par rapport à la cadence, c'est de se rapprocher le plus possible d'une cadence d'environ 170-180 pas par minute. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un chiffre magique, donc un chiffre que vous devez absolument atteindre, mais ça serait plus une tendance de vouloir se rapprocher environ de ces chiffres-là. Donc, pour réussir à trouver votre cadence idéale, ce que vous pouvez faire, tout d'abord, c'est de trouver un environnement qui est un peu plus contrôlé, comme une piste, puis d'enlever vos souliers, puis faire un tour ou deux pour voir naturellement c'est quoi la cadence que vous utilisez. Le deuxième truc, ça serait de calculer, vous, c'est quoi votre cadence. Donc, avec une montre, un chronomètre, vous pouvez courir pendant 1 minute, compter votre nombre de pas. Vous savez donc actuellement vous vous situez où. Donc, si votre chiffre se situe plus autour de 150, 160 pas par minute, vous savez que ça pourrait être quelque chose pour vous aider. Donc, d'essayer de travailler votre cadence pour vous rapprocher le plus possible du 170-180 pas par minute. Ça va permettre de réduire la vitesse de force d'impact au sol, donc de réduire le risque de blessure aussi et possiblement de vous aider à avoir une meilleure économie de course. Donc, conseil numéro 1, la cadence. Le deuxième, c'est d'essayer de courir plus léger. Donc, pour les mêmes raisons, pour diminuer les forces d'impact et donc de diminuer les risques de blessure aussi. Pour courir plus léger, le conseil, c'est vraiment d'essayer de courir en faisant le moins de bruit possible. Donc, naturellement, vous allez utiliser certaines stratégies qui vont vous aider à être plus léger quand vous courez. Donc, ça, c'est le conseil numéro 2, courir léger. Ensuite, le troisième conseil, c'est vraiment plus en lien avec la planification de l'entraînement. Donc, c'est vraiment la progression. La progression, c'est la clé pour essayer de réduire le risque de blessure. Donc, il y a la progression au niveau du volume et la progression au niveau de l'intensité. Pour toute personne qui veut commencer la course à pied ou pour même les coureurs qui courent depuis des années mais qui ont fait une pause dans leur entraînement, soit parce que c'était l'hiver, vous aviez envie de faire d'autres activités ou en raison d'une blessure, mais qui avaient vraiment fait une pause de plusieurs semaines, c'est très important de reprendre progressivement. Donc, même si vous êtes capable de courir un 30 minutes en continu, un 10 km au niveau cardiovasculaire, au niveau musculo-squelettique, vous n'êtes pas nécessairement prêt. Donc, c'est super important de progressivement reprendre la course à pied. Puis pour ce faire, c'est vraiment par des intervalles jogging-marche. Donc de commencer en alternant la marche, le jogging et petit à petit, de séance en séance, de semaine en semaine, d'augmenter le nombre de temps de course. Donc par exemple, vous commencez, vous reprenez avec 2 minutes marche, 2 minutes course à pied, 2 minutes marche, 2 minutes course à pied pendant 20 minutes. Et petit à petit, vous augmentez le ratio de course par rapport à la marche pour progressivement vous rendre à un 30 minutes en continu ou à 1 heure en continu. Donc ça, c'est vraiment pour reprendre la course à pied. Mais il y aurait aussi pour des coureurs qui courent de façon constante et régulière, mais par exemple qui courent un volume hebdomadaire de 30 km par semaine et qui aimeraient augmenter pour se préparer, par exemple, pour son premier marathon. Donc pour eux aussi, ça va être super important d'augmenter progressivement. Donc d'une semaine à l'autre, de ne pas augmenter le volume trop rapidement. Encore une fois, il n'y a pas de chiffre magique, mais on s'entend généralement pour dire qu'on essaie de ne pas augmenter de plus de 10% par semaine le volume hebdomadaire. Finalement, il y a aussi la progression de l'intensité. L'intensité, donc, c'est plus la course à vitesse élevée, comme des séances par intervalle, par exemple, ou des séances tempo à vitesse plus élevée. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention et augmenter progressivement l'intensité. Donc voilà, pour résumer les 3 conseils, la cadence de course à pied, essayer d'augmenter sa cadence, courir léger, donc courir en faisant le moins de bruit possible et surtout la progression. Donc surveillez vraiment votre progression, vaut mieux être un peu plus progressif
pas se blesser puis pouvoir continuer à courir que d'être trop pressé, augmenter trop rapidement et malheureusement se blesser. Donc j'espère que ces conseils-là vont vous aider. Je vous souhaite des bons entraînements de course et une bonne saison de course. Merci beaucoup!